coopération technique allemande au développement, agissant ici à travers le projet régional d'appui à la Comifac, nous n'aurons de cesse de dire notre profonde satisfaction pour l'appui décisif à la mise en œuvre de notre plan de travail annuel. C'est fort de ce constat qu'il s'est tenu à Douala un atelier sous-régional sur le renforcement des capacités des parlementaires, sur l'approche Une seule santé ou One Health et de présentation de la stratégie sous-régionale des parlementaires sur le One Health. Une thématique plus que jamais d'actualité au moment où la pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le monde et retient toutes les attentions. Il apparaît indispensable d'avoir une meilleure connaissance des liens existants entre la biodiversité, la santé et les maladies. Notre souhait est que cet atelier se poursuive de telle sorte que, au bout de nos travaux, nous puissions être armés pour surtout interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils prennent toute la dimension de cette problématique du One Health, la santé unique, pour mener des politiques publiques qui permettent des liens permanents entre les trois santé, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Il est donc important que les pouvoirs publics de nos différents pays puissent réviser l'organigramme de leur gouvernement pour permettre que ces questions soient gérées de manière interconnectée pour que les politiques publiques dans ces domaines soient harmonisées et gérées dans les mêmes directions. Le but de l'atelier étant d'améliorer la compréhension des liens complexes entre la biodiversité, les écosystèmes et la santé humaine, c'est la raison pour laquelle le concept One Health ou Une seule santé a été développé pour fournir un cadre précieux et explorer les bénéfices simultanés de la santé et de la biodiversité. C'est une très bonne impression. Je suis très positivement impressionné parce que le thème même qui parle de l'approche One Health, c'est-à-dire une santé, une seule santé pour les humains, pour les animaux et pour la nature en tant que telle. Nous sommes aujourd'hui à l'heure où le monde de la planète est très menacé. Il y a des changements climatiques, comme vous le savez. Il y a aussi souvent dans l'utilisation de nos ressources un désordre, il faut le dire simplement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation rationnelle et durable de la biodiversité. Voilà qu'à cela s'ajoute aussi la dimension santé. Voilà pourquoi cette dimension santé devrait intégrer les grandes questions du changement climatique. Mis impresiones sobre este taller, estas conferencias, son positivas. Primero hay que explicar qué es el concepto de una sola salud. El concepto de una sola salud es un nuevo enfoque sobre salud que surgió en los albores del año 2000, pero que es en estos momentos en que los países de África Central están poniendo en marcha mecanismos para que se pueda ejecutar. Una sola salud es un nuevo paradigma dentro de la salud pública que implica que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente tienen que entenderse como factores interconectados, como factores que se conectan entre sí. Porque el hombre influye sobre el medio ambiente influye sobre la fauna y la flora, y esto al final influye sobre los factores de salud. Cuando nosotros decimos que son factores interconectados, eso significa que tienen que entenderse todos como un todo inséparable. Un lien très étroit existe entre les humains, les animaux et l'environnement. Et les connaissances des réseaux des parlementaires du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe et du Tchad ont été renforcés sur le concept One Health ou une seule santé. Et quand nous parlons de One Health, nous parlons de l'environnement, la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale. En résumé, c'est le triangle et que nous ne pouvons pas aujourd'hui
dit qu'on peut vivre de façon isolée. Dans la mise en œuvre de ce concept, les parlementaires entendent surmonter les obstacles. Vous aurez compris certainement que le concept a pu vous paraître insolite, que l'on mette ensemble l'homme, l'animal et l'environnement. En faisant une petite réflexion, ces trois composantes-là sont une. Notamment le règne animal comme le règne humain vit dans cet environnement. Et si cet environnement n'est pas préservé, l'effort qu'on ferait pour donner le bien-être à l'homme et à l'animal se revient. L'accompagnement de la presse est nécessaire et important dans la mise en œuvre de ce concept One Health ou une seule santé. Nous allons d'abord renforcer nos propres capacités parce que, vous pouvez bien le noter, c'est une problématique que nous-mêmes ne maîtrisons pas encore parfaitement. Donc nous avons l'ambition d'apprendre et de pouvoir en parler avec autorité. Le deuxième volet de notre atelier sera donc d'élaborer une stratégie sur la base des éléments qui nous auront été fournis par le consultant que nous avons rencontré. Au sortir donc de l'atelier de Douala, vendredi, nous devons pouvoir avoir une stratégie sous-régionale que nous allons implémenter dans les 10 pays de l'espace EAC. Les parlementaires se sont rendus à Limbé dans des jardins botaniques et zoologiques pour une solidarité agissante et pour une synergie de compétences devant permettre le développement de l'Afrique centrale et le bien-être de ses populations. Il y a plusieurs attentes. D'abord, il faudrait qu'au niveau sous-régional, le REPAR formule une stratégie sous-régionale en matière de One Health, mais aussi à l'approche de la conférence des présidents de la Comifac, la zone Comifac, qui aura lieu en RDC très prochainement, pousser à ce qu'une résolution soit prise à la fin de ces rencontres de chefs d'État pour l'intégration du concept One Health dans notre législation, mais en même temps, bien évidemment, faire en sorte qu'aujourd'hui, que tous les parlementaires qui ont participé à cet atelier et ceux qui n'y ont pas participé puissent être outillés pour pouvoir faire des réformes législatives. La sous-région Afrique centrale, deuxième réserve mondiale de la biodiversité, a une responsabilité spécifique. Elle doit assumer la protection de son écosystème forestier, fragile et objet de convoitises multiformes.